Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Donc c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle en gardant à l'esprit que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinés. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Sans oublier, bien entendu, de regarder vos guidances mensuelles. Donc, celles de juin ne sont pas encore en ligne, mais ça va venir bientôt. Et vous avez également les messages lunaires. Donc, j'ai publié ceux de la pleine lune mercredi. La portée est toujours au-delà du jour de la lune. Elle peut aller sur le mois, voire sur les 6 mois qui viennent. Et puis, vous avez également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Une rétrogradation qui a lieu, donc, qui a commencé le 2 mai jusqu'au 12 octobre. Et pour finir, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte 33. La carte 33, elle vous invite à vraiment agir en confiance. Elle vient finalement vous aider aussi à vous rapprocher de votre part spirituelle en l'intégrant finalement dans votre vie. Un petit peu comme une assimilation qui pourrait s'opérer. On est dans une période qui vient vous élever, qui vous rapproche de votre idéal et qui peut être également porteuse de chance. Hein. Alors, le défi est venu tout seul. Donc, nous allons regarder le défi de la semaine. Ok, ça ne me surprend pas. Nous avons la carte des nourritures qui vient vous rappeler que les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Ici, plusieurs choses me viennent. Donc déjà, si par exemple, il y a des événements dans votre vie qui vous préoccupent, qui vous agacent, qui vous mettent en colère, qui déstabilisent votre équilibre, justement, eh bien, sachez faire en sorte d'intégrer autre chose et forcez-vous de le faire afin de maintenir cet équilibre. Il y a l'idée d'être davantage en phase avec justement cette part supérieure qui vient, qui veut s'installer dans votre vie. Et il y a la possibilité aussi pour certains et certaines de rencontrer, d'échanger avec des personnes dont vous vous sentez proche. Pas forcément les proches, mais ici on parle d'affinité. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les balances? Ok. Nous avons la carte 21. Et ici, c'est la carte du souvenir. Et c'est un petit peu comme si vous alliez être amené à certaines compréhensions grâce à la résurgence d'émotions, de sentiments passés. Ça peut être aussi des choses qui viennent revivre en vous, que vous aviez oublié. Et qui vont vous aider aussi à progresser, à faire des choix différents de ceux que vous aviez pu faire par le passé.
grâce à certaines compréhensions, grâce à une vision différente. Alors, quels conseils ou messages pour vous les balances? Ok. Nous avons la carte 19. Découvrez les trésors de votre cœur. On a bien cette idée donc de quelque chose qui pouvait être soit oublié, soit ignoré. Et c'est un petit peu comme si vous alliez découvrir quelque chose d'inattendu en vous-même, qui va vous émerveiller en quelque sorte, ou qui va vous apporter un sentiment extraordinaire, et qui va du coup vous aider à vous déployer différemment. Alors, le tirage celtique à présent pour vous les balances. Alors, le tirage celtique pour les balances. Qu'est-ce que nous avons sur le présent? Ok, encore du 9. Nous avons le 9 de bâton qui vous permet de sortir peut-être d'un état, pour certains et certaines, de désolation ou quelque chose qui fut éprouvant pour vous. Et voilà, qui vous fait avancer d'une certaine façon sur un nouveau chemin. Vous pourriez avoir eu des nouvelles réjouissantes ou satisfaisantes, quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a donné l'envie, le courage de reprendre de plus belle sur un projet ou d'avancer avec un petit peu plus de confiance. Et on vous invite à cultiver effectivement cette confiance, de croire aussi en ce que vous désirez. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, la reine d'épée, superbe. Donc ici, vous voyez, vous sortez en fait de votre armure et de tout le reste, parce que vous avez trouvé ou retrouvé cette lumière qui vous permet de repartir de plus belle, totalement inspiré, totalement guidé, et qui vous permet aussi de sortir de toute forme de peur, du jugement, du regard, pour pouvoir vous affirmer dans votre réalisation et dans ce que vous faites. Alors, les énergies du passé pour les balances. Ok, nous avons le chevalier de bâton. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui déjà vous a porté par le passé, qui vous a inspiré. Pour certains et certaines, ce qui se produit est en lien avec un changement important que vous avez apporté à votre vie. Alors, ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de travail, ça peut être le démarrage d'un projet. Il y a quelque chose qui, voilà, qui à un moment donné est venu un petit peu vous décevoir autour de ça, ou apporter des complexités, des difficultés, qui a pu même vous décourager pour certains et certaines. Et voilà, on repart, on repart. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur avec la reine d'épée? Je ne sais pas si c'était celle-là. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce qui vient dans le futur avec la reine d'épée pour les balances? Nous avons le jugement. Et c'est un petit peu comme si ce premier élément-là qui est arrivé,
qui est venu vous relancer allait être suivi de beaucoup d'autres. Et avec cette possibilité aussi d'arriver à une réalisation majeure, un revirement incroyable dans votre vie, ça peut indiquer également que pour ceux qui craignaient le regard des autres, puisque j'en ai parlé auparavant avec cette reine d'épée, eh bien ici, vous obtenez une gratification presque insolente en fait, de ce que vous accomplissez ou de ce que vous mettez en place. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner le 9 de bâton pour les balances? Ok, nous avons le monde, c'est magnifique. Hein. Donc, ça confirme bien que vous êtes en train de totalement vous relever, vous élever aussi. On a cette idée d'aller plus haut, d'atteindre en fait sa part divine. Voilà, cette personne ici, elle est couronnée par, on va dire, la flamme olympique. Et les lauriers sont là, le rayonnement est là, et tout finalement se met en place. Vous aviez certainement quelque chose à comprendre ou à voir au cours du temps qui a passé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette espèce pas d'effondrement, mais de moments décevants. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir la reine d'épée et le jugement pour les balances? Ok, bah écoutez, c'est mieux parce que tout à l'heure, je crois que, vous savez, la première carte qui avait l'air de sortir, mais qui ne sortait pas vraiment, c'était le 10 de coupe. Et nous avons le 9 de coupe. Donc, vraiment, vous allez réaliser vos rêves. Et c'est vous qui en êtes la créatrice ou le créateur. Et on a cette idée de réalisation, d'accomplissement parfait, où vous êtes rempli, vous vous réjouissez. Et il y a quelque chose dans le partage, je ne sais pas pourquoi. Alors, votre posture pour vous, les balances. Ok, nous avons la reine de bâton. Donc, c'est magnifique, hein, parce que, vous voyez, sur le passé, vous étiez le chevalier. Vous avancez, vous passez en reine. Et là, vous retrouvez votre feu intérieur, l'envie de toute la dynamique, toute l'énergie qui avait pu vous porter. Et on a ici quelque chose, une énergie inspirée. Et même si vous allez avancer, on va dire à pas feutrés pour commencer, vous allez être en capacité de clamer en fait haut et fort ce que vous êtes, de montrer, de rayonner ce que vous êtes. Alors, les facteurs environnants. De denier. Donc, tout vous réussit là. Hein. Tout vient pour, finalement, vous rassurer. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, des rentrées d'argent qui peuvent être assez conséquentes. Ça peut être aussi des ressources qui vous sont apportées, qui vous sont offertes. Ça peut indiquer aussi que vous allez faire une découverte, quelque chose qui va vous aider à tout transformer. En tout cas, vous êtes soutenu ici de façon assez intéressante. Alors, les émotions intérieures pour les balances. Intéressant. Nous avons le diable et le 5 de denier. D'accord? Donc ici, on est effectivement peut-être dans une phase un petit peu rétrospective où, pour certains et certaines, vous pourriez même vous laisser aller à pleurer sur ce que vous avez perdu, à vous désoler, à vous ronger aussi, à ressasser des histoires anciennes. Mais au-delà de ça, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est que vous parvenez finalement à brûler
ces pensées. Hein. Allez dépasser. Vous allez en ressortir bien plus puissant, bien plus puissante. Et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a eu ce temps d'arrêt ou cette problématique ou cette déception. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les balances? Et nous avons le 3 de bâton. Et on confirme bien une nouvelle énergie qui vient vous redonner toutes vos possibilités d'avancer. Et ce qui est possible, c'est qu'en fait, vous changiez la façon dont vous aviez conçu ce que vous vouliez faire. Ça peut indiquer aussi une nouvelle approche, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Et il y a quelque chose qui vient vous apaiser, qui vient vous apporter une forme de paix et du coup qui va aussi vous délester de quelque chose. Voilà pour vous les balances. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.